Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer la balsa box donc, que j'ai customisée, enfin scrappée plutôt, avec la collection donc, de chez Authentique, collection Lovely, que vous pouvez voir juste ici. Donc une collection très sympathique à travailler, très jolie, donc pour le thème de la Saint-Valentin. Donc cette balsa box se constitue donc d'un papier de cette collection recouvert après avec des petites fleurs en papier d'embellissement toga. Donc pour la petite cage à oiseaux, c'est une déco qui s'utilise avec la décoratrice, donc c'est une petite machine de découpe. Voilà, donc de chez Toga. Le petit papillon a été récupéré d'une ancienne paire de boucles d'oreilles. Le die cut fait partie également donc, de la collection Authentique. Donc comme vous pouvez le voir, cette balsa box, je l'ai décidé de la faire en noir et blanc pour les contours principaux. Donc je l'ai peinte en noir. Donc je vais vous montrer grâce à quoi. Donc c'est grâce avec les pigments E-Zinc. Donc là c'est la couleur caviar. Donc eux ils appellent ça caviar, moi j'appelais ça noir. Hein. Donc j'ai tout simplement appliqué à l'aide du pulvérisateur, je l'ai peint. L'avantage avec ça, c'est que en fait la petite boîte était peinte en 20 minutes et peinte et sèche. Donc on peut aussitôt, une fois la peinture appliquée, on peut quasiment tout de suite travailler dessus. C'est l'avantage des pigments E-Zinc. Donc pareil, pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de boîte là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble au départ avant d'être customisé. Donc ça ressemble à ça. Donc moi je les ai eu chez Cultura. Je sais plus le prix, mais c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pas excessivement cher. Donc vous pouvez les trouver chez Cultura, il y en a plein de formes, ils ont beaucoup de choses en choix, en accessoires bois à décorer. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet ou même dans le magasin si vous en avez un proche de chez vous. En même temps ils seront contents, je leur fais un petit peu de pub. Voilà. Donc pour le reste, donc ici j'ai collé juste un petit strass rouge que j'ai récupéré dans une boîte que j'ai depuis longtemps. Et puis ici donc c'est juste un élastique à cheveux à la base, parce que celui que vous avez vu donc il est marron sur la boîte à l'origine, pardon. Et donc moi forcément je ne vais pas mettre du marron avec du noir et du blanc. Donc j'ai récupéré un élastique tout simplement à cheveux que j'ai remplacé et donc que j'ai mis sur cette petite boîte. Alors, on va procéder à l'ouverture. Donc dans cette petite boîte, j'ai glissé un mini album. Ça c'est la petite surprise du jour. Donc l'avantage c'est que vous voyez, elle se referme toute seule. Enfin c'est vraiment souple, donc ça garde vraiment son, on va dire son élasticité, si vraiment je peux employer ce mot-là. Donc pour ce mini album, donc j'ai utilisé forcément le même papier. Le petit papillon que vous pouvez voir, donc c'est pareil, comme je vous disais, un papillon qui a été récupéré sur une boucle d'oreille, que j'ai ensuite embossé avec donc de l'encre, de la poudre à embosser noire. Donc moi celle que j'utilise, c'est la poudre à embosser de chez Aladdin. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc j'ai utilisé celle-ci. Donc l'avantage sur ce type de matériaux, donc sur le petit papillon, c'est que je range en même temps, donc c'est pour ça qu'on ne voit plus mes mains. C'est que sur du métal, tout de suite ça donne vraiment une forme lisse. Alors je ne sais pas si la macro va bien se faire. Non, on va pas le... Ah voilà. Donc c'est vraiment bien lisse, on a vraiment l'impression qu'à la base le papillon est de cette couleur-ci, sauf que ce n'est pas le cas. Donc pour ce mini album, j'ai utilisé donc ce papillon, des die cuts et stickers, donc toujours de la collection Authentique, des papillons donc, que j'avais achetés il y a très longtemps et que je ne me servais pas parce que je ne savais pas quoi faire avec, pourtant ils sont très mignons mais je ne trouvais pas, donc là j'ai trouvé un stickers et également un autre stickers ici. Donc les rubans c'est pareil, c'est des chutes de rubans que je récupère à gauche à droite. Donc moi comme tout est dans la récup à chaque fois, je ne peux pas toujours vous dire où est-ce que je les ai eus. Donc voilà. Donc pour ce mini album, donc je vais le prendre plus près parce qu'il est vraiment petit.
Donc ici j'ai glissé un tout petit tag. Donc pour l'attraper, j'ai plus le terme exact, mais la découpe je l'ai fait grâce à une perforatrice. Donc c'est grâce à la perforatrice donc de chez Artemio. Vous voyez, j'ai 4 sortes de coupes dessus, donc moi j'ai utilisé celle-ci. Après il y en a plein d'autres. Donc voilà, donc si jamais vous voulez avoir ces choses-là, c'est cette perforatrice-là. Après ça existe en beaucoup plus gros, voilà. Donc c'est quand même des grosses perforatrices, donc il faut avoir de la place pour les stocker. Hein. Donc ensuite, sur cette page, simplement j'ai fait une découpe dans un carré tout simplement noir dans un papier pollen de la marque Clairefontaine, un stickers, et là, un tag. Parce que j'ai du mal à le remettre, voilà. Ensuite ici, un die cut que je trouvais très joli en forme de timbre. Donc je parle un peu anglais, mais je connais pas tout, mais bon, je suppose que c'est un rapport avec l'amour, donc bon, j'ai pas insisté dessus, mais je trouve ça très joli. Donc là, le même principe que pour la page précédente. Un autre tag, donc je vous le montre, mais c'est tous les mêmes, hein. J'ai choisi le même papier pour tous les tags, voilà. Donc j'ai appliqué le même genre de choses sur toutes les pages, donc ici, un sticker ou un die cut, donc là un petit cadenas, et puis ici toujours la même chose, avec un tag. Donc la collection est vraiment très jolie. L'avantage c'est que, vous comprendrez que pour cette boîte et ce mini-album, j'ai pas utilisé grand papier, donc je vais pouvoir faire un plus gros mini-album, donc c'est ça l'avantage. C'est que vous n'utilisez pas beaucoup de papier et donc vous avez encore plein de possibilités après pour l'utiliser. Donc là, j'ai perforé donc du papier noir à l'aide d'une perforatrice toujours de chez Artemio, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vous la cherche. Hop. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc là, toujours pareil. Hop. Donc là je trouvais trop joli le principe de la petite fille qui poste sa petite carte de Saint-Valentin à la boîte aux lettres. Attendez, on voit pas bien, c'est flou. Non, bon ça ne voudra pas le faire. Bon, enfin, je pense que vous avez bien vu le principe, ah voilà, on voit mieux. Encore un autre tag ici. Donc c'est vraiment une petite boîte souvenir, là, il n'y a vraiment pas quoi de mettre 36 photos. Hein. Ici, je le trouvais très beau celui-ci. Et un dernier tag sur cette page. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, que peut-être pour certaines je vous aurai fait découvrir de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Laissez-moi vos commentaires en bas de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Reflections of your